Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui une petite vidéo pour vous les cancers, voir un petit peu qu'est-ce que l'on aurait à vous dire, à vous annoncer pour ce mois de février, déjà dans une vidéo générale. Et par la suite, il y aura également une vidéo sur le professionnel et le côté sentimental. Merci à tous ceux qui m'apportent du soutien, quelle que soit la façon que vous avez de le démontrer, ça fait vraiment plaisir. J'espère de tout cœur que les vidéos vous plaisent, vous aident ou du moins vous divertissent. Et pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas, vous pouvez avoir accès à des consultations privées pour des prises de rendez-vous ou des informations. Vous avez mes coordonnées dans le descriptif. Qu'est-ce que l'on peut vous dire, les cancers, d'une manière générale pour votre mois de février? Faites preuve de discernement. Parce qu'il peut y avoir de la nouveauté qui apparaît dans votre vie, mais qui apparemment va mettre du temps à rapporter des bénéfices ou à être fructueuse, à rapporter des résultats. Et c'est peut-être quelque chose que vous avez tenté d'entreprendre vous-même. Il va falloir voir la réalité des choses sur le temps que ça peut mettre à se développer. Ne pas croire que les choses vont aller rapidement. Même si vous faites toutes les actions du monde possibles et imaginables, ça va être une évolution plutôt faite par étapes. Pas très rapide du tout. Donc il va falloir faire preuve de discernement, voir la réalité des faits, voir la réalité de ce que vous essayez de mettre en place. Parce qu'effectivement, on voit que c'est vous qui passez à l'action et qui mettez beaucoup d'efforts aussi dans ce que vous tentez de mettre en place dans votre vie, dans cette nouveauté. Alors, soit ce que vous tentez de mettre en place dans votre vie, cette nouveauté que vous essayez d'apporter, soit elle a besoin de place et du coup il va falloir faire un gros ménage dans ce qui est actuel dans votre vie, il va falloir libérer de la place pour permettre à cette nouveauté d'être bien incrustée, bien implantée, ou sinon ça va être une évolution qui va se faire plutôt dans la lenteur et qui va avoir des résultats, mais pas comme vous le concevez. Et il va falloir faire preuve de patience. S'accrocher, ne pas lâcher. Alors, ouais, il y a quelque chose peut-être qui vous prend énormément à cœur, qui peut même vous amener à beaucoup cogiter, beaucoup réfléchir, mais tout cela, c'est pour vous aider également aussi à peut-être travailler sur le lâcher-prise et à continuer votre évolution. Ouais, il y a des projets que vous avez envie de réaliser, des projets qui vous tiennent à cœur et qui sont très importants pour vous, mais vous n'êtes pas encore prêt à les réaliser. Il va falloir comprendre déjà votre base actuelle, voir où vous en êtes, faire un bon point là-dessus, pour pouvoir peut-être possiblement justement expandre les choses, pour expandre même votre façon de faire, de voir, d'agir dans ce que vous souhaitez créer, manifester dans votre vie. Mais ici, là, ce qui vous prend la tête, si ça vous prend la tête, c'est pour vous permettre, une fois de plus, de réfléchir peut-être à tout cela différemment, de réfléchir d'une manière plus constructive, d'avoir un lâcher-prise différent et d'évoluer encore. Parce que oui, ça vous tient à cœur, oui, vous pouvez réaliser ces projets-là, mais il va falloir encore apprendre et expandre. Ne pas rester basé sur ce qui est déjà là et peut-être faire preuve de plus de lâcher-prise d'une manière générale dans ce qui est déjà actuel. Donc, lâcher prise, sortir de cette prison mentale, de cette torture d'esprit que l'on peut avoir à faire des réflexions un peu trop intenses ou peut-être pas assez bien organisées pour que cette réflexion soit constructive. Le 2 rappelle cette idée de dualité, d'opposition. Trouver un compromis n'est pas évident, mais ça peut être possible. Réussir à s'écouter, à écouter son cœur, oui, mais sans partir dans des extrêmes. Voilà, le but, c'est pas d'être trop terre à terre, en mode, non, ben, je sais pas, moi, il faut absolument ça, comme ça, mais pas être trop cuit les petits oiseaux, en mode,
oh c'est magnifique, mon Dieu, il s'est passé ça, à part qu'en fait c'est une infime partie de ce qui pourrait se passer encore. Voilà. S'extasier des choses de la vie, oui. Avoir des preuves, des choses qui vous rassurent, oui. Mais attention, on évite de s'emballer dans les deux cas. Voilà, on avance tranquillement. Vous êtes en cours, en fait, de performance là-dedans, dans ce que vous souhaitez, dans ces projets qui vous tiennent à cœur. Vous êtes en cours, vous êtes en train d'avancer vers ces projets. Et c'est vous qui les façonnez également, ces projets. Ça ne va pas arriver en un claquement de doigts. Vous n'allez peut-être pas être seul à façonner ce projet, mais vous en êtes également participant. Et vous êtes en pleine évolution, vous êtes en plein franchissement d'étapes. Et vous n'avez pas fini d'apprendre. Il va falloir vous confronter aux situations. Il va falloir faire face à tout cela. Vous permettre cet apprentissage, vous permettre cette ouverture de visualisation sur ce que vous vivez, sur ce que vous souhaitez, sur ce que vous projetez. Parce que peut-être que pour l'instant, vous êtes encore un peu trop ou pas apte ou pas à l'aise de vous ouvrir encore plus aux choses. Peut-être que déjà faire un point sur votre base actuelle vous permettrait de voir quel prochain pas ou avancement vous pouvez faire. Parce que ce qui compte, c'est pas forcément d'arriver au bout des choses, mais c'est également le chemin que vous avez parcouru pour y arriver. Donc, observez, voyez où vous en êtes. Voyez déjà aussi ce que vous avez franchi, parce que ça fait du bien au moral de voir ce que l'on a réalisé. Mais ici, du coup, vraiment, faites un point, observez et avancez. Voilà, un pas de plus et toujours un pas de plus. Continuez d'apprendre. Vous allez fortement réussir à avoir ce que vous souhaitez. Pas comme vous l'imaginez. Mais vous allez quand même pouvoir justement atteindre ces points-là, ce que vous souhaitez. Tous les détails ne seront pas proches à ce que vous pouvez penser, mais ils seront là quand même. D'une manière ou d'une autre, vous allez vous rapprocher vraiment au maximum de ce que vous souhaitez. Continuez d'observer ce qui se fait partie de votre vie, de votre route, et les choses vont s'emboîter petit à petit. Utilisez ce que la vie vous apporte pour justement évoluer, continuer d'avancer étape par étape et de façonner, de participer à ce que vous êtes en train de mettre en place ou à ce que vous souhaitez atteindre. Alors, patience, oui, mais attention à ne pas rester dans l'inaction. Alors, est-ce que ça vous arrive d'avoir des moments de très grande phase d'inaction et après d'un coup d'avoir des phases d'action mais d'être trop impulsive ou pas bien gérée? Ou sinon, c'est vous face à certaines situations qui vous prennent au dépourvu et qui peuvent être, bien sûr, dans une très grande compréhension, qui par moments peuvent être compliquées à gérer et auxquelles on n'a pas forcément envie de faire face. Ça peut arriver à tout le monde, hein, il n'y a pas de... Ok. Donc ici, ça nous parle du côté relationnel. Du côté relationnel qui n'avance pas ou qui est répétitif, qui a souvent le même schéma. Parce que il y a encore certainement des choses que vous avez à apprendre sur vous-même. Parce qu'ici, quand même, j'ai l'obscurcissement de la lumière. Donc, en fait, oui, il y a des difficultés. On ne sait pas forcément trop comment faire face à ces difficultés. Ça peut se comprendre tout à fait. Hein, on n'est pas toujours apte à tout affronter. Mais il y a aussi cette idée de traverser sa part d'ombre pour aller vers sa part de lumière. Est-ce que vous vous connaissez assez pour justement être bien et bien établir les liens amoureux que vous pouvez avoir? Est-ce que justement vous vous connaissez assez et vous arrivez à avoir assez de recul pour adopter des actions et des réactions adaptées à ce que vous vivez dans le côté sentimental? Là, il va peut-être falloir en fait essayer de revoir certains de vos réflexes pour mieux vous adapter à vos situations sentimentales, à vos relations. Il y a un besoin de mieux se comprendre pour mieux agir.
Donc vous recevez, vous sentez beaucoup de choses. Mais il peut y avoir quand même ce côté d'inaction qui peut se faire ressentir par moment. Et vous pouvez être comme ça déjà depuis un moment. Ou comme ça peut générer aussi un certain schéma répétitif. Parce qu'on a quand même le côté relationnel qui ressort. Mais sauf que tout ça, ça peut vous faire ressentir soit de grosses insécurités, de gros dangers, ou sinon ça peut même carrément vous mettre dans des situations pas du tout confortables. Et ça peut créer des schémas répétitifs à ce niveau-là aussi. Vous tombez peut-être sur des personnes, vous avez espoir, et puis en fait au final, comme d'habitude, ça finit pareil. Pourquoi ça finit pareil? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que la personne a fait? Comment vous avez agi face à ce que la personne a pu faire? Voilà. Pour comprendre une relation, c'est facile d'observer l'autre en face. Mais soi-même, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Ça, c'est notre part de responsabilité. Comment j'ai fait? Comment j'ai agi? Qu'est-ce que cette action m'a apporté? Voilà. C'est des petits détails comme ça, peut-être, qui vous manquent encore un petit peu. Et vous permettre de peaufiner tout cela, vous permettrait peut-être d'être plus épanoui et peut-être plus serein. Vraiment. Parce que pour le coup, oui, on a le côté relationnel qui ressort. On sent cette prudence, cette modération. On ressent vraiment les difficultés qui vous alourdissent et qui font que tout stagne. Si vous êtes autant entouré d'ombre, de tourments et de difficultés, c'est qu'il est peut-être temps de les affronter. Vous ne pouvez pas être heureux et dans la lumière, ou générer du moins votre lumière pour être heureux, tant que vous n'avez pas fait face à votre part d'ombre. Au moins quelques points, vous n'êtes pas obligé de tout faire, mais quelques points, c'est déjà pas mal. Essayez de voir déjà quelques détails. Ça pourrait certainement vous faire du bien. Parce que sinon, vous allez faire que répéter les mêmes choses. Et j'ai vraiment cette sensation de quelque chose qui tourne. Ça tourne, ça ne s'arrête pas. Voilà, c'est dommage. Alors, soit vous avez besoin de temps pour mettre du changement. Vous pouvez attendre que le changement se mette en place. Ou sinon, peut-être qu'il est temps de mettre du changement. Mais ça vous stresse, ça vous angoisse. Parce que oui, du coup, vous vous protégez. Et vous vous mettez dans votre carapace, terminé. Voilà, il n'y a plus personne, laissez-moi tranquille. Bon, il peut y avoir cette idée que vous allez encore avoir besoin de temps pour essayer d'instaurer du changement. Peut-être que vous allez encore avoir besoin de temps pour attendre que ce changement se mette en place. L'attente ne vous apportera pas de changement, je suis désolée. L'attente vous apporte de l'attente, malheureusement. Mais tout ça, ça vous stresse. Tout comme autant, il est peut-être temps de passer à l'action et de mettre du changement. Et ça stresse aussi. Et du coup, avant de faire tout ça, eh bien, vous allez vous protéger et vous mettre dans votre petite carapace. Ce n'est pas un mal. Essayez peut-être d'en profiter pour faire un point, pour réfléchir, sans forcément non plus vous faire du mal et aller vous torturer et vous faire des reproches. Hein. Vous n'avez pas forcément besoin de vous faire des reproches à vous-même. Imaginez que votre situation, c'est un PNJ. Voilà. Vous, de l'extérieur, votre histoire, c'est ce PNJ. Qu'est-ce que vous auriez à dire avec une analyse sur ce PNJ? Voilà. C'est... Quand on a du mal à faire face à soi, mais qu'on connaît les détails de son histoire, on peut imaginer que c'est une troisième personne en face de nous. Et bien, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Et qu'est-ce qu'on conseillerait à cette personne éventuellement? Voilà. Qu'est-ce que vous feriez si cette personne vivait ce que vous viviez? Voilà. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais... Essayez de mettre une certaine mesure de distance à ce moment-là entre vous et vos problèmes et d'imaginer une tierce personne qui a votre histoire. Qu'est-ce que vous feriez à sa place? Voilà. Qu'est-ce que certaines choses vous ont déjà apporté? Qu'est-ce que vous n'avez pas essayé? Voilà, faites-vous un point, quoi. Ça peut vraiment vous être bénéfique. Alors, on vous parle de bonheur, de magnétisme. Vous pourriez apporter beaucoup de bonnes choses, hein, comme vous pourriez aussi les générer hein, de vous-même, très largement.
Mais ça dépend, c'est des phases. Alors oui, peut-être que pour l'instant, le bonheur est plutôt timide. Mais vous pouvez tout de même l'attirer à vous. Ouais, il va falloir tenter de travailler le côté d'adaptation pour que même pendant ces phases de ralentissement, vous pouvez sentir que votre bonheur est moindre. Ça ne vous empêche pas quand même de profiter des petites choses de la vie qui font du bien, qui peuvent être dans votre quotidien. Voilà. Certes, c'est pas la folie, mais c'est pas ou tout blanc ou tout noir. Ça peut être nuancé. Donc on peut dire concrètement que vous pourriez avoir de fortes capacités à attirer du bonheur vers vous. Ça dépend un petit peu dans quelle phase vous êtes, dans comment vous vous sentez. Vous avez le droit d'être heureux, vous avez le droit aussi de vous sentir patraque, de ne pas vous sentir bien, de ne pas vous sentir en phase. Hein. C'est totalement gérable. Hein. Laissez-vous et permettez-vous de vivre vos émotions. Hein. Mais ici, est-ce que justement ce genre de phase où les choses sont ralenties, où le bonheur n'est pas aussi intense, est-ce que tout cela ne vous permettrait pas de travailler le côté d'adaptabilité face à tout ça? Parce que certes, bon, même dans les phases où c'est pas foufou, le bonheur n'est pas pleinement là, ben, est-ce que ça vaudrait pas la peine quand même de s'arrêter sur des petites choses qui vous font déjà plaisir dans votre quotidien? Voilà. Ça peut pas être à fond tout le temps, ça peut pas être au taquet tout le temps, malheureusement. Ça serait bien, mais c'est pas possible. Hein. C'est compliqué. Voilà, on peut pas être ou tout bien ou tout mauvais. C'est souvent nuancé. Donc sachez observer et donner une valeur importante à ce qui vous fait vraiment du bien, même à l'heure actuelle. Bon, en tout cas, vous n'avez pas fini de faire des rencontres qui vont vous faire plaisir. Et vous êtes protégé hein, face à ces rencontres. Hein. Dites-vous que chaque nouvelle rencontre est une opportunité de faire les choses différemment. Et ça va arriver rapidement. Hein. Vous allez rapidement faire des rencontres, les cancers. Des rencontres sentimentales. Ouais. Par le biais de votre travail ou par rapport à un cadre professionnel, il y a quelque chose qui va être nouveau là-dedans. Vous allez vraiment rencontrer de nouvelles personnes rapidement. Et bien du coup, on vous dit ici que vous allez rencontrer de nouvelles personnes, donc j'ai envie de dire une nouvelle opportunité de faire les choses différemment. Vous êtes protégé pour pouvoir certainement apprendre, évoluer, mais aussi être dans cette relation et dans cette nouvelle opportunité d'amour. Ça va arriver rapidement et ça pourra arriver par rapport au contexte professionnel dans lequel vous êtes. Vous pouvez tomber sur quelqu'un qui peut avoir éventuellement déjà des enfants. Peut-être quelqu'un qui a une certaine insouciance ou quelqu'un qui aura également envie de créer de la nouveauté, de créer quelque chose de différent. Donc bon, voyez, observez et voyez si vous avez envie d'aller vers cette relation ou pas, tout simplement. Mais en tout cas ici, on vous dit qu'une relation est proche pour ce mois de février. L'amour. Eh bien, des discussions. Alors, soit ça peut être des gens qui parlent parce que, voilà, ils ont que ça à foutre de leur vie. Ou soit ça peut être des discussions entre vous et quelqu'un. C'est possible. Mais en tout cas, ça va parler d'amour. Ça va vous amener à réfléchir. Ça va certainement vous faire pas mal cogiter. Mais il y a de fortes chances qu'il y ait de belles opportunités avec cette personne ou avec cette rencontre. Donc, on vous parle d'amour. Voilà, il va y avoir des communications et des communications qui vont demander pas mal de réflexion, d'introspection. Mais ici, on vous dit qu'il y a de fortes chances pour qu'il y ait un nouveau départ avec cette personne et que les opportunités soient vraiment fructueuses. Ça va aller vers des réussites. Donc, j'ai envie de dire tant mieux, vraiment tant mieux. Parce que, ben voilà, hein, comme tout à chacun, vous méritez l'amour. Hein. Mais tant mieux, vraiment. Prenez soin de ce lien, faites ce qu'il faut pour vous et pour la personne en face. Et je vous souhaite de tout cœur à ce que ça réussisse et à ce que les choses elles se passent bien. Voilà. Écoutez, merci les cancers. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Et je vous dis à tous à très vite. Au revoir.